Sur la route de Chichicastenango, quelques cerfs-volants évoluent gracieusement dans les cieux. Ils sont actionnés par des Indiens en tenue traditionnelle. Nous reprenons la route qui nous mène aux ruines d'Iximche. Cette cité a été fondée vers 1470-1485. C'est du maya très tardif et c'est une ville qui était la capitale du royaume Caxiquel à l'époque préclassique récente. Iximche a été brûlée alors qu'elle a été occupée par un triste sire du nom de Pedro de Alvarado. On notera également la présence d'un jeu de pelote. Chichicastenango, c'est une ville du département du Quiché, au Guatemala. Une indienne Caxiquel est en train de tresser un chapeau au bord de la route. Chichicastenango est célèbre pour sa culture traditionnelle maya. Nous avons la chance d'y être le jour de la Toussaint. Il y a toutes sortes de festivités et entre autres le marché traditionnel de Chichicastenango. Chichi fait sauter des pétards, mais il y a également des danses qui rappellent l'invasion des conquistadors espagnols. Ces danses sont exécutées avec de riches tenues, hautes en couleurs. On entend également le joyeux tintamarre d'un orchestre de variété qui diffuse des morceaux un peu plus dans l'air du temps. Música de siempre, disent-ils. La música que siempre. Pendant ce temps, le marché passe bien. On voit que le pays voisin, le Mexique, en prend également pour son grade. Avec des personnages singeant les Mexicains des différents États, comme le Jalisco par exemple, etc. C'est vrai que la musique de variété, ça fait pas très authentique, mais c'est comme ça. Les différentes églises sont également construites sur d'anciennes pyramides précolombiennes. Ça s'active du côté de Santo Tomás. Il y aura peut-être une procession. Mais oui, les Indiens Quiché suivent la statue d'un saint, qui correspond peut-être aussi à une antique divinité maya. Il y a plusieurs ethnies qui viennent à ce marché. Les Caxiquel, évidemment, les Ixil et les Quiché, bien sûr. On y vend des huipiles, des chemises brodées, mais également des produits de la ferme, des légumes, entre autres. Des poulets aussi. Le lendemain, c'est le jour des morts et une croix florale est conduite en procession au cimetière. On y arrive au pas lourd de la fanfare populaire.
Cette visite au cimetière est un des moments forts de cette fête de la Toussaint. Les familles s'y retrouvent et les tombes sont ornées de fleurs. Voilà une famille kitschée, petit garçon en tête, apportant des offrandes pour mettre sur les tombes de leurs ancêtres. Des messes sont également célébrées à la chapelle du cimetière. Et nous quittons ce cimetière où décidément il semble qu'il y ait plus de vivants que de morts. Sur la grande place de Chichicastenango se dresse un marché résiduel. On y vend des masques et des huipiles. L'église Santo Tomás est le siège d'un syncrétisme qui allie les brujos, c'est-à-dire les sorciers, et les prêtres catholiques. On vend des citrons verts et d'autres légumes et fruits. On y vend également des étoffes très colorées. Beaucoup de vendeuses admirablement vêtues, mais peu d'échanges finalement sur cette place du marché qui reste un des endroits les plus pittoresques du Guatemala et de toute la Mésoamérique. Et tout près de l'arc de Gugumat, on trouve encore beaucoup d'étals sur lesquels on vend des masques.